Salut les amis, petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais alors pas du tout. Bon, pour ceux qui ont vu les vidéos du bateau, je suis en train de découper le plancher et c'est du stratifié. Donc vous avez une grosse couche de stratifié, du contreplaqué de environ 1 cm et une autre couche de stratifié. Ça se coupe très mal. Et il faut dire que je ne suis pas très équipé pour faire ça. Donc, j'ai essayé pas mal d'outils, bien sûr. Et j'avais une scie circulaire, une Makita, donc une bonne marque quand même, qui était équipée de ce disque-là. Donc un disque de 180 mm à denture bois, c'est-à-dire scie ordinaire, sans pastille en carbure de tungstène au bout des dents, mais qui était quand même bien affûté. Et puis bien avoyé, c'est-à-dire que voilà, il y a une dent d'un côté, une dent de l'autre côté, une dent d'un côté, une dent de l'autre côté, pour faire une passe, je veux dire assez large, c'est-à-dire pas de la largeur de la tôle du disque, mais plus large bien sûr. Donc elle n'était pas trop mal. Bon, c'est sûr que ça s'use assez vite sur la résine et la fibre de verre. La pointe des dents, elle mange, hein, elle prend cher. Donc bah là, elle a commencé à couper un peu moins. Et puis je me suis mis à couper une grande ligne droite. En plus. Et c'est ce qui a produit ce que vous allez voir. J'avais encore jamais vu ça. Mais bon, voilà. J'étais obligé, sur ma machine, de régler le sabot très bas pour que la lame, en fait, dépasse très peu. Parce que si la lame, ici, elle dépasse trop, c'est-à-dire si je règle comme ça, par exemple, et ben quand je suis sur les bords du bateau, la scie aurait touché la coque. Donc j'aurais découpé et le plancher et la coque, comme je coupe en bordure. Donc il a fallu que je fasse un réglage, et j'ai laissé, comme il y avait, on va dire, 14-15 mm, j'ai laissé à peine 20 mm de lame sortir. Grosse erreur. Pourquoi? La lame ne coupant pas trop bien, eh ben, elle s'est mise à chauffer, bien sûr, mais elle s'est mise à chauffer que sur le pourtour, pas ici. Elle s'est mise à chauffer qu'en bordure. Forcément, en chauffant, le diamètre extérieur augmente, mais le diamètre ici ne change pas, ou très peu. Donc la lame se plie en forme de cône. Et c'est ce qui s'est passé. Alors on le voit très bien avec des disques à tronçonner, principalement les petits disques en 115 ou 125 qui font 1 mm d'épaisseur. Quand on les fait bien chauffer dans la résine, ils deviennent tout gondolos et puis ils se mettent en cône d'un côté ou de l'autre. Mais dès qu'on les fait refroidir, ils reprennent leur position plate. Sauf que là, c'est une bonne lame en acier hyper dure. Elle s'est mise en cône. Et comme elle s'est mise en cône, vous avez le système de sécurité qui se trouve à l'intérieur. Voilà, je ne sais plus trop comment ça marche, mais enfin voilà. Qui bascule comme ça. Et là, eh bien tout simplement, la lame est venue accrocher dedans. Alors, je ne sais pas si on voit là, parce que en plus je suis loin de la caméra. Vous voyez, ici là, la lame s'est directement plantée dans la protection. Et comme la machine tournait à fond, on est passé de 4500 tours minute à 0 en la longueur de la coupe, quoi. En même pas 1 centimètre, quoi. Voilà. Donc sur cette distance-là, on est passé de 4500 tours à 0. Je démonte donc ce système-là, pensant qu'il y avait que ça. Donc pour commencer, j'enlève la lame. Alors je vais vous expliquer en même temps. Écrou central. Donc je tourne, je dévisse, j'enlève la lame. Ensuite, il y a cette protection-là, qui est montée avec un ressort et qui tient avec un clips. Voilà, un gros clips. Donc je retire le clips. Voilà, qui est monté. C'est monté comme ça, voilà. Donc la protection et le clips pour maintenir la protection. Je retire ça. Je me dis, si ça se trouve avec la coue, ça va peut-être casser les dents de la réduction qu'il y a derrière. Donc 2 vis ici,
je dévisse pour sortir la pignonnerie, puisque le moteur tourne plus vite que la lame, bien sûr. Voilà, et là on tombe sur la pignonnerie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Deux dents d'abîmé. Mais c'est pas complètement cassé jusqu'au bout. Donc je pense que ça va pouvoir le refaire. Bon, ça l'a fragilisé, ça c'est certain. Mais bon, ça devrait être sauvable. Jusqu'au jour où elle lâchera, quoi. Alors je me dis, pourvu qu'à l'autre bout, le moteur, ça soit bon sur le petit pignon. Donc je continue. Sur les Makita, vous pouvez changer les balais. Vous voyez ici, vous avez deux petits bouchons en plastique noir avec une fente. Voilà les petits bouchons. Donc avant de retirer le corps, il faut retirer les deux bouchons. Parce que les deux bouchons, derrière vous avez le balai qui est monté comme ça. Voilà. Et le petit bouchon noir il vient appuyer sur le ressort là. Donc il faut les enlever, les bouchons, pour pas que ça appuie sur le collecteur, que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que si le collecteur il a une gorge, si vous retirez comme ça sans enlever les bouchons, vous allez casser les balais. Donc première chose, vous retirez les balais. Ensuite, 3 vis, une ici, une ici, une ici, pour séparer les deux morceaux. Donc là, on fait séparer. Vous avez le stator qui est fixe avec les bobinages, donc lui pas de souci, il n'a pas bougé, normal. Et vous avez le fameux rotor qui est ici et il ne tourne plus. Pourquoi? Parce que quand la machine s'est stoppée net, ça a centrifugé les pales du ventilateur. Voilà, donc j'ai démonté l'ensemble, c'est juste emboîté. Nous avons le pignon hélicoïdal au bout, ici, pardon, j'espère que ça va faire la mise au point. Voilà, alors il a quelques petites marques à un endroit, mais bon, ça va encore. Donc je vais le nettoyer, je vais regraisser tout ça. Mais par contre, regardez les pales, complètement tordues. Et celle-ci même presque cassée. Alors ça c'est plus gênant. Elle est fêlée. Et puis bah, les pales, il n'y en a pas une qui est droite. Parce que la machine en tournant, tac, comme elle s'est arrêtée net, les pales ont voulu continuer de tourner, elles, bien sûr, avec la force centrifuge, et elles sont toutes tordues. Donc ça bloquait le moteur. Voilà. Je me suis retrouvé avec le moteur bloqué. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, je vais redresser les pales au mieux. Et puis je vais tout remonter. On fera un petit essai ensuite. Et puis surtout, ben, je vais changer ce disque qui n'est pas du tout adapté pour le stratifier. Donc avant d'en commander un, je voulais démonter la machine parce que je me suis dit si la machine elle est morte, c'est pas la peine de commander un disque. Donc je pense que ça pourrait y aller. Je vais supprimer le système de sécurité, c'est pas une chose à faire, mais moi ça m'a cassé une partie de la gorge du circlips. Voilà. De là à là c'est cassé. Donc j'ai pas envie que le système de sécurité bouge et vienne se cramponner dans le disque encore une autre fois. Donc je vais supprimer cette pièce là. Donc bien sûr il faudra faire attention parce que la lame sera apparente dessous. Mais je ne le conseille pas, hein, je vous le dis tout de suite. Je le fais parce que j'ai pas envie d'acheter notre machine tout simplement. Voilà, bon bah je vais redresser ça et puis on va passer au remontage. Donc je vous montre le remontage. Donc j'ai redressé, voilà, j'ai redressé les pales du ventilateur.
j'ai regraissé le pignon au bout, j'ai nettoyé le collecteur, voilà, avec un petit bout de papier de verre, tout soufflé bien sûr. Je remonte ici, voilà. J'ai regraissé les deux roulements avec une seringue, une toute petite aiguille. On glisse derrière la lèvre et on injecte quelques gouttes d'huile dedans. Et vos roulements, ils vont durer 10 fois plus longtemps. Voilà, maintenant, de l'autre côté, vous voyez, j'ai tout graissé, nettoyé, graissé la pignonnerie. Il y a juste à rentrer voilà. Ensuite, il suffit de mettre les vis. Donc, une ici, une là. Les voilà. Normalement, entre la turbine et le carter, vous avez cette pièce-là, qui est une pièce qui permet de pousser pour venir bloquer l'axe, pour pouvoir desserrer la lame. Elle est positionnée dessous, là. Mais comme elle est toute tordue, et qu'en plus elle est inutile, ou presque, parce que la lame a un bon diamètre, il y a un tout petit écrou au milieu qui tient la lame, il n'y a pas besoin de cet outil pour bloquer le moteur. Donc, au lieu de le remonter, qu'il y ait un risque que ça frotte sur la turbine, je préfère la supprimer. Elle n'a aucune utilité dans le moteur de toute façon. Après, donc là c'est propre, on va remettre ici. Voilà. Là, pour fixer, il y a 3 vis, une ici, une ici, une ici, c'est tout. Donc vous voyez, c'est très simple en fait comme machine. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc si un jour vous avez un problème, vous pouvez démonter. 3 vis de la même longueur, donc pas de problème. Une ici, une ici, une ici. On serre. Alors bien sûr, maintenant, on va vérifier que ça tourne bien. Alors on sent un petit point dur, c'est où la dent est abîmée. Voilà, je suis là. On l'entend. Bon. En espérant que ça se rôde un peu en tournant. On va remonter les charbons. Donc c'est tout simple. Voilà. Il suffit juste de les placer dans les trous. Bon là on s'aperçoit qu'ils ont une usure, ils ne sont pas droits. Donc on va les remettre pareil. Le petit bouchon en plastique pour refermer. Voilà, donc le balai remonté de ce côté-là. Balai remonté de ce côté-là. On va passer au remontage de la lame. Alors je vais quand même remonter la vieille lame. Bon, ça va me permettre de voir si elle est en état ou pas. Alors, pour le sens de rotation, vous avez une petite flèche sur le carter vers le bas. Donc les dents vers le bas. La lame tourne comme ça. Donc il y a une entretoise. Voilà. Ensuite, la lame. Et ensuite, voilà, il y a un carré, donc ça ne peut pas tourner. Hein. Et la vis. Quand vous changez les disques, vous faites attention, des fois vous n'avez pas le même diamètre intérieur. Surtout ce modèle-là, c'est du 180 avec un trou de 20. C'est pas le plus courant. Par contre, ils vous vendent généralement un adaptateur qui va au centre pour réduire le diamètre du trou. Vous avez des adaptateurs, donc ce sont des petites bagues pour recentrer le disque sur les disques. Alors vous voyez là si j'avais mis cette pièce-là, pour serrer la lame, j'aurais pu appuyer dessus, et puis voilà, le moteur était bloqué. Là je ne l'ai plus.
Enfin bon, c'est pas un gros problème, hein, parce que ça ne sert pas trop déjà. Puis vous voyez que la lame, on peut la retenir, il suffit de prendre même un torchon, quelque chose. Maintenant je vais bloquer ça, n'importe comment, c'est pas grave. Bon, on vérifie que tout passe bien, qu'il n'y a pas de problème. Et on va faire un petit essai. Allez, je vais chercher la rallonge. Bon allez, essai. Alors elle vibre un peu plus qu'avant. Mais bon, c'est normal, hein. La turbine que j'ai dressée, pourtant je l'ai mis bien droite, hein. Bon, elle n'est pas parfaite. Le disque là, il est peut-être un peu faussé aussi. Et puis la marque sur le pignon, forcément, ça engendre des vibrations. Bon, bah ça vaut quand même le coup de l'avoir démonté. Donc je vais commander un autre disque. Une autre lame différente, avec des pastilles en carbure pour pouvoir continuer le bateau. Donc quand vous avez des appareils comme ça qui lâchent, surtout ne les balancez pas, démontez-les. Si vous n'êtes pas capable, il existe des gens qui ne font que ça et qui prennent pas cher du tout. Sur du matériel électrique, électronique, ça va du fer à repasser à la machine à laver, à la tronçonneuse, à la scie circulaire, à votre scie sauteuse, enfin voilà. Votre station de repassage, votre robot. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui vous font un devis avant grosso modo, ils démontent, ils regardent, voilà, bon bah ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Si ça vaut le coup, ils peuvent vous le réparer. Au lieu de le changer, il y a des fois des modèles en plus qui sont super solides, et ça vaut le coup de changer une pièce. Alors, je me souviens plus de son pseudo, mais il y a quelqu'un qui suit les vidéos, qui suit mes vidéos, qui fait ça, c'est son métier. Puis j'ai son pseudo sur le bout de la langue, mais enfin s'il veut se manifester sur cette vidéo là, surtout qu'il le fasse, je le passerai en première position et dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, si vous avez du matériel à réparer, vous pourrez vous adresser à lui. Pour du petit matériel, je suppose qu'il y a des envois possibles. Mais je sais qu'il travaille surtout dans sa région. Voilà, je vous remercie, à plus pour la suite.